Baba Izeke Baba. Kora Zike Baba Ikere Baba. Alléluia, 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 Alléluia. Kora Zike Baba Baba. Éternel Dieu, je te bénis, Seigneur, pour ces beaux moments, Yahweh. Père, par ta grâce, tu nous as aidés, Seigneur, à expérimenter encore ta puissance, Seigneur, tout au long de ces programmes de 21 jours, Seigneur. Et par ta grâce, Yahweh, après ces programmes de 21 jours, Seigneur, tu nous introduis encore, Seigneur, dans ces services de victoire. Père, je crois une chose. Je crois que ce soir, ce matin, Seigneur, tu vas aider mon frère, ma soeur à vaincre. Je crois que ce matin, Seigneur, tu vas m'aider à vaincre. Peu importe la bataille, peu importe les combats, peu importe la situation, peu importe la maladie, peu importe l'attaque, Seigneur, ce matin, je crois que tu vas nous aider à vaincre. Je recommence cette deuxième partie entre tes mains, Seigneur, par ta grâce. Onctionne, Seigneur, ma bouche. Onctionne, Seigneur, l'oreille de mon frère et de ma sœur pour mieux entendre ta parole. Oigne, Seigneur, nos cœurs, afin de bien comprendre, Seigneur, ce message. Saint-Esprit de Dieu, je suis préparé à être utilisé par toi. Je suis qu'un simple instrument préparé. Oui, mais voici, utilise-moi comme tu veux. Au nom puissant de Jésus-Christ que je suis prié. Amen. Amen. On acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 5. Jean, le chapitre 5, à partir du premier verset. Alléluia. Amen. Oui, par la grâce de Dieu bien-aimé, l'Éternel Dieu veut à ce que nous puissions parler réellement de la victoire. Alléluia. Amen. Toute la semaine, bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, on a eu à parler réellement de ce point. Prie jusqu'à la victoire, la prière pour vaincre. Et ce matin, bien-aimé, nous allons clôturer ce thème par la grâce de Dieu. Levons-nous s'il vous plaît. Jean chapitre 5, nous commençons au premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 18 ans, depuis 38 ans.
Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Alléluia. On acclame très fort pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît, on acclame pour la parole de Dieu, pas plus fort. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Prenez place que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, je m'aimerais à ce que nous puissions comprendre une chose. C'est réellement quelque chose de bien de demeurer dans la présence de Dieu. Quand bien même nous sortons réellement de 21 jours de jeûne et prière et cette semaine, l'Éternel Dieu, par sa grâce, m'a encore orienté, bien-aimé, à pousser les enfants de Dieu à demeurer dans la présence de Dieu. Et nous avons eu, peuple de Dieu, à développer cet esprit jusqu'à la victoire. La prière qui nous communique la victoire. L'Éternel Dieu vient à ce que nous puissions demeurer dans cette diapason de la prière. Alléluia. J'aimerais, par la grâce de Dieu, vous disposer à prier encore ce matin, parce que je crois que le Dieu qui répond par la prière, plutôt le Dieu qui répond à la prière de ses enfants est ici avec nous. Alléluia. Le Dieu qui répond au cri de son peuple, le Dieu qui répond lorsque ses enfants prient, ce Dieu-là est encore avec nous ce matin. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oh! Mes chers amis, on nous parle d'un homme malade depuis 38 ans. Être malade depuis 38 ans, ce n'est pas facile. Être dans la souffrance pendant 38 ans, ce n'est pas facile. Là, on nous donne l'histoire d'un homme qui était malade. En réalité, ce n'est pas ça son nom. Mais on nous présente comme étant un homme malade depuis longtemps. Peut-être que tu souffres bien aimé dans le Seigneur, mais du moins cet homme souffre pendant 38 ans. Ce n'est pas facile, bien aimé. Nous avons eu à passer des moments de difficulté, des moments de souffrance. Cela arrive des fois qu'un homme, peuple de Dieu, passe des moments difficiles. Mais cet homme était malade pendant 38 ans. Je vous rappelle notre thème pour ce matin. Prie jusqu'à la victoire. Alléluia. Amen. Répète après moi s'il vous plaît. Prie jusqu'à la victoire. Alléluia. Vraiment, c'est une recommandation que l'Éternel Dieu est en train réellement de nous communiquer. Prie jusqu'à la victoire. C'est un moyen que l'Éternel Dieu est en train d'utiliser pour te mobiliser, pour te réveiller, pour te pousser réellement à s'élever encore. Alléluia. Amen. Cet homme était malade pendant 38 ans. Il était malade pendant 38 ans, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas facile. Souffrir pendant 2 jours, je comprends. Pendant 1 semaine, je comprends. Mais cet homme pendant 38 ans. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné, cet homme avait toujours la foi qu'un jour, sa guérison devait être là. Sa guérison allait toujours se positionner. Cet homme espérait qu'un jour,
il pouvait s'élever et témoigner sa guérison. Bien-aimé, cela arrive qu'une semaine de souffrance, l'homme abandonne Christ. Cela arrive qu'un mois de souffrance, l'homme abandonne le Seigneur. Mais cet homme avait la foi. Amenez-moi quelque part dans la piscine de Bethesda. Amenez-moi là. Peut-être j'aurai ma guérison. Pendant 38 ans, cet homme pouvait toujours croire que sa guérison allait être là. Vous devez comprendre que bien aimé, ce que Dieu veut à ce que nous puissions avoir, c'est la foi. Il te vend la foi. La foi est le moyen qui nous permet réellement d'accéder dans la présence de Dieu. C'est le point de contact spirituel qui aide réellement les enfants de Dieu d'être connectés à Dieu. C'est l'antenne spirituelle qui permet à Dieu de nous localiser. La Bible déclare que pour être réellement agréable à Dieu, il nous faut la foi. En d'autres termes, pour permettre à l'éternel Dieu de te localiser, de recevoir réellement ta prière, d'écouter ta prière, il te faut la foi. Sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tes prières ne peuvent même pas toucher Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons même pas être agréables à Dieu. Il te faut la foi pour que cette fois-ci, bien-aimé, ta prière arrive à toucher Dieu. 38 ans malade, mais il espérait être guéri un jour. Combien de gens bien-aimés dans le Seigneur, un mois de maladie, ils abandonnent le Seigneur? Combien de personnes bien-aimées, une année dans le célibat, ils se disent, non, moi je vais abandonner le Seigneur pour faire même la prostitution. Pendant une année, sans mari, pendant une année, sans travail, je préfère même commencer à voler. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, une année de souffrance, ils ont tout fait pour abandonner le Seigneur. Une année de souffrance, ils vont dire, ah non, moi l'éternel Dieu ne me répond même pas, ça ne sert à rien. Moi j'abandonne. Bien-aimé, cet homme, pas une année de souffrance, pas 15 ans de souffrance, pas 5 ans. Mais la Bible déclare que 38 ans, mais il était toujours là, dans la maison de miséricorde. Piscine de Bethesda, bien-aimé, est l'image de Dieu, qui est réellement le Dieu de miséricorde. Parce que ce mot Bethesda veut dire peuple de Dieu, maison de miséricorde. Alléluia. Alléluia. Cet homme, en réalité, bien-aimé, avait toujours foi que le Dieu de miséricorde allait toujours les visiter. Il croyait, il pensait que tôt ou tard, l'éternel Dieu, par sa grâce, il me touchera. Tu dois espérer à l'éternel bien-aimé, malgré les moments difficiles. Malgré la souffrance, ça ne sert à rien de quitter l'éternel pour un moment, pour aller aux choses de ce monde. Cet homme était là pendant 38 ans. Il disait, le jour viendra où l'éternel Dieu m'accordera le miracle. Tu dois réellement avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Quand même jusque-là la maladie persiste, tu dois toujours s'accrocher à l'éternel. Il ne faut pas baisser les bras. C'est un pendant 38 ans, bien aimé dans le Seigneur. Non. Quant à ma situation, même si c'est la tarde, je vais toujours m'accrocher à l'éternel. Quant à ma situation, même si jusque-là, je n'ai pas encore vu les signes, je vais toujours m'accrocher à l'éternel. Tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher. Même si, peuple de Dieu, depuis que tu es venu ici en Suisse, ça fait si c'est 20 ans, tu n'as pas de papier, tu n'as pas une maison, tu n'as pas une maison pour habiter, tu n'as pas réellement la vie conforme comme tu l'aurais souhaité. Bien aimé, tu dois s'accrocher à Dieu. Pendant 38 ans, il était là. Pendant que les autres étaient en bonne santé.
pendant que les autres étaient réellement mariés, pendant que les autres avaient réellement une bonne vie. Lui, cet homme, il était là. Il souffrait, mais il s'accrochait toujours. Il souffrait, mais il était toujours là. Il souffrait, mais n'abandonna pas l'Éternel. Il souffrait, il espérait. Il souffrait, mais la foi était toujours là. Bien-aimé, c'est ça qu'il faut pour toi. La prière que nous sommes en train de faire en ce lieu, bien-aimé, quand bien même jusque-là, tu n'as pas encore vu les fruits, tu dois t'accrocher toujours. Alléluia. Il y a des choses qui m'ont fait mal lorsque je lisais réellement ces livres. Écoutez-moi. La Bible déclare qu'il était malade pendant 38 ans. Mais dis-moi, cet homme était là, il espérait, il avait la foi d'être guéri dans sa vie. Hein? Gloire à Dieu. Autre chose, la Bible déclare ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Sa souffrance datait réellement de longtemps. Il était malade, il s'approchait à Dieu, mais sa situation datait réellement de longtemps. Malgré ça, il était là, il s'approchait à l'Éternel. Écoute encore une chose, bien-aimé. La Bible déclare ceci. Pendant que les autres avaient réellement des gens pour les soutenir, pour les jeter réellement dans l'eau, je vais vous faire comprendre. En réalité, cet homme se trouvait réellement auprès de la piscine de Bethesda. Il y avait des choses qui se passaient dans la piscine, je vais vous le dire. Il y avait un ange qui descendait dans la piscine. Et lorsque l'ange descendait dans la piscine et agitait l'eau, le premier qui descendait dans l'eau était guéri. Vous comprenez? Donc le premier qui descendait dans l'eau là était guéri. Et cet homme en réalité ne marchait pas. Il était là, malade, sur son lit. Lorsque l'ange descendait et qu'il agissait l'eau, j'allais dire, au moment où cet homme cherchait à se plonger dans l'eau, une autre personne le précédait à entrer dans l'eau avant lui. Et cet homme, en réalité, par conclusion, il a dit ceci, qu'il n'avait personne pour l'aider, pour se jeter dans l'eau. Donc cet homme n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Au moment où l'ange descendait. Je répète, il n'avait personne. Aide-moi s'il te plaît. Dis, il n'avait personne. Bien-aimé, là encore c'est trop fort. Cet homme n'avait personne. Il n'avait personne. Mais même s'il n'avait personne, bien-aimé, il était toujours là, auprès de la piscine. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'ils sentent qu'ils n'ont plus soutenus par des hommes, par des femmes, ils abandonnent. Prie jusqu'à la victoire. J'aimerais que nous puissions réellement comprendre une chose. Tu dois comprendre que la prière bien-aimée dans le Seigneur est le moyen qui permet réellement à l'homme de parler avec Dieu. Et par la prière, Dieu se révèle fort. Parmi les choses qui poussent à Dieu, de se révéler, il y a aussi la prière. Et lorsque nous prions bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre, il y a des principes. Lorsque tu pries, tu dois comprendre qu'il y a ce que nous appelons réellement la prière constante. Lorsque tu pries bien aimé dans le Seigneur, il y a ce que nous appelons l'ennemi de la prière. Lorsque tu prends la décision de commencer la prière, tu dois comprendre qu'au moment même que tu as commencé, tu as invité Dieu à descendre enfin, de discuter avec. Lorsque l'homme commence la prière, Dieu descend au même moment pour discuter, pour parler avec toi. Mais il y a réellement des choses qui poussent l'homme à ne pas demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Ça peut être le corps. Ton corps ne répond pas réellement. Tu as envie de dormir. Ça peut être le peuple de Dieu. La distraction, tu te dis.
Pourquoi faire 30 minutes dans la présence de Dieu alors que tu devais alors entrer à l'internet, toucher à quelque chose? Il y a des choses qui empêchent l'homme à demeurer dans la présence de Dieu. La Bible déclare que cet homme, en réalité, par rapport à son engagement, il voulait voir Dieu dans sa vie. Il voulait voir Dieu le guérir. Mais cela n'était pas facile. Lorsqu'il regardait que d'autres étaient guéris, mais lui, il demeurait toujours malade, en réalité, cela pouvait vraiment pousser l'homme à dire, ah, je ne vais plus continuer ma prière. Je vais maintenant retourner à la maison. Mais la Bible déclare ceci, qu'il était toujours là. Et la Bible ajoute une chose, qu'il n'y avait personne pour l'aider. Toi qui as toujours besoin qu'une personne t'aide dans la prière. Tu as besoin d'être soutenu par ton pasteur. Tu as besoin d'être soutenu par un prophète quelque part, par un évangéliste bien-aimé. Tu dois comprendre une chose. Dieu s'adresse à toi. Prie jusqu'à la victoire. Tu ne peux pas, bien-aimé, se baser ou se reposer sur une personne pour avoir la victoire dans les combats. Tu dois comprendre une chose, bien-aimé. La victoire dans les combats ne peut se déclencher que, bien-aimé, par la prière que toi-même tu fais monter à l'éternel. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui pensent avoir la victoire au travers des soutiens des autres. Dieu veut assez que nous puissions comprendre une chose. Par rapport à l'histoire de cet homme a été visité par Dieu. Mais par quel moyen? Dieu, par l'histoire de cet homme, veut assez que nous puissions comprendre une chose. N'attends pas à ce qu'une personne arrive auprès de toi pour te soutenir dans la prière afin de t'aider à gagner. Par rapport aux problèmes que tu as, par rapport aux besoins que tu as, tu dois toi-même comprendre que bien aimé dans le Seigneur, tu as à toi quelque chose qui peut soutenir ta prière, qui peut déclencher la victoire dans ta vie par rapport au combat que vous êtes en train de vivre. Cet homme ne marchait pas. Dans ses pensées, il souhaitait avoir quelqu'un. Mais Jésus-Christ a fait comprendre à cet homme, tu ne dois pas toujours penser avoir quelqu'un pour être guéri dans la vie, pour avoir la victoire dans la vie. Mes chers amis, pourquoi pour réussir, tu dois toujours avoir un oncle, un ministre, ou bien un homme d'affaires dans la famille pour pouvoir te donner la vie? Bien aimé dans le Seigneur, même si jusque-là il n'y a personne pour t'aider à se jeter dans la piscine de Bethesda, même si bien aimé tu n'as personne pour t'orienter par rapport à la chose que tu souhaites réellement avoir dans la vie, même s'il n'y a personne jusque-là, tu dois comprendre une chose, qu'en toi, il y a une bénédiction, une chose qui peut réellement faciliter tes prières à être affectées, qui peut réellement faciliter tes prières à provoquer de bons résultats. La chose que tu as, ou la personne que tu as bien aimé, c'est Jésus. Lorsque nous prions, en d'autres termes, nous faisons nos prières sous l'image de ce que Jésus a fait à la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu pries, ne pense pas échouer dans la vie. Tu dois toujours comprendre que, bien aimé, la prière est un moyen que Dieu nous a donné pour vaincre, pour réussir dans la vie. Parce que ce que Jésus a fait pour nous à la croix, c'est déjà la garantie. Et lorsque nous prions, cela veut dire que nous entrons dans la présence de Dieu pour avoir la victoire. Bien aimé, je vais la première des choses. Il te faut la foi. Deuxième des choses,
Tu dois comprendre une chose. Le succès, la victoire, bien aimé d'une personne, ne doit pas se baser au soutien des autres. Tu dois réellement focaliser ta vie par rapport à ce que tu fais. Si tu attends ce que ton oncle fasse des dossiers dans le but de t'introduire, soit dans une entreprise bien aimée, tu attendras longtemps. Tu es en train de faire bloquer ta vie. Vois comme si tu n'as personne. Commence à prier. Cela t'aidera à réussir à vaincre. Si tu te dis qu'en réalité, je vais rester chez moi à la maison parce que mon oncle est Premier ministre. Le jour viendra peut-être dans 3 mois. Il m'aidera à vaincre. Il m'aidera réellement pour la dot. Il me donnera l'argent pour commencer mes affaires. Tu es en train de te bloquer toi-même. Celui qui veut voir la victoire dans sa vie se déclencher doit réellement comprendre qu'en réalité, le Dieu qui l'a créé est capable. Le Dieu qui t'a créé, tu dois comprendre qu'il est capable de communiquer la victoire. Et tu dois réellement se baser par rapport à cela. La Bible déclare que cet homme n'avait personne. L'une des choses pour voir Dieu se manifester dans la prière, c'est lorsque le peuple de Dieu, tu mets réellement la famille de côté, comme Jacob. Jacob est monté, peuple de Dieu, à la montagne. Il a pris ses femmes, Léa, Rachel, Bokele, allez là-bas. Il a pris les enfants, allez là-bas. Je vais rester seul. De telles prières, ce sont des prières bien aimées qui déclenchent la victoire. Jacob a dit aux serviteurs, allez de l'autre côté, je vais rester seul. Vous savez, lorsque une personne se concentre seule, bien aimé dans le Seigneur, il y a une forte énergie spirituelle qui se dégage. Parce qu'il sait que Jésus est seul. Mais si vous voyez quelqu'un échouer dans la vie, c'est souvent la personne qui aime dormir avec les gens, et qui aime marcher avec les gens, qui aime être soutenu par les gens pour faire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile, bien aimé, pour vaincre dans la vie, si vous avez souvent l'habitude d'être soutenu par les autres. Parce que tu attendras, peut-être que ton oncle va te donner des excuses. Le même jour, il te dira, oh, je suis malade, en réalité, je m'endormis. Si tu peux pour aujourd'hui, on va reporter ça pour l'année prochaine. Bien aimé, tu peux échouer pour rien. Concentre-toi seul. Cet homme a dit ceci, qu'il était seul. Donc, il dit que je n'ai personne. Mais Jésus-Christ, en réalité, là où il s'est trouvé, il a dit, ah, petit. Tu me dis qu'en réalité, si tu n'arrives pas jusque-là à être guéri, c'est parce que tu es seul, ce n'est pas ça la raison. Bien aimé dans le Seigneur, c'est mieux d'être seul, parce que tu vas te concentrer sur toi-même. Alléluia. La prière qui déclenche la victoire, bien aimé, c'est souvent la prière que tu fais seul. Quand je dis seul, ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur par le fait d'être à l'église. Non. J'ai dit seul, c'est-à-dire que tu te concentres, pas seulement donner tes requêtes comme nous le faisons d'habitude. Vous savez, être soutenu dans la prière, c'est quelque chose de très important. Mais ne pas baser ta foi à être soutenu que par les autres. Vous comprenez? Si je dis que mon frère prie pour moi, surtout moi dans la prière, c'est quelque chose de très fort, de bien. Mais dis-moi, il ne faut pas que dans ma tête, je proclame qu'en réalité, je vais rester comme cela parce que je sais que je suis soutenu par les autres. Là, tu es en train réellement de faire dormir ta bénédiction. Être soutenu par les autres dans la prière, c'est bien. Mais il faut qu'on mette ça dans ta tête qu'en réalité, il faut réellement chercher un homme quelque part pour me soutenir dans la prière. Oui, lorsque tu donnes tes requêtes à l'éclat, tu es zen, tu es calme, tu dis il y a des gens qui intercèdent pour moi. Peuple de Dieu, tu es en train de te faire bloquer, de faire retarder ta vie. Dis-toi, maintenant je n'ai personne. Vous savez, lorsque nous venons ici en Europe, beaucoup de gens réussissent. Pourquoi?
Parce qu'ils se disent ici en Europe, je n'ai peur. Il va faire le nettoyage, il va faire ça gauche et droite. Peuple, parce qu'il sait qu'il n'a personne. Ce que tu refusais de faire en Afrique, lorsque tu arrives ici en Europe, tu le fais. Voilà beaucoup de gens qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent à 100% seuls. C'est comme cela, bien-aimé dans les Seigneurs. Prie jusqu'à ce que la victoire arrive. Comment? Tu dois d'abord commencer à mettre cela dans ta tête. Que tu n'as personne. Et lorsque tu vas comprendre que tu n'as personne pour te soutenir dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, ton attitude de prier va changer. Vous savez, lorsque tu comprends qu'en réalité tu n'as personne, par là, vous allez vous-même vous faire papa, vous faire maman, et lorsque quelqu'un croit réellement qu'il est seul, peuple de Dieu, sa façon de bosser va changer. Celui qui veut voir réellement Dieu se manifester dans sa vie, celui qui veut voir réellement des bons résultats, se prononcer lors de ces programmes de prière, doit réellement mettre ça dans sa tête qu'il est seul. Qui veut réellement voir sa délivrance dans la totalité. Tu te concentres en disant ceci, par rapport à ma situation, je suis seul à pouvoir s'élever pour affronter ces défis. Tu dois mettre ça dans ta tête. En réalité, quand bien même il y a beaucoup de gens qui souhaitent te voir réussir dans la vie, mais du moins, c'est toi-même qui as plus de soucis que les autres. À cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois pouvoir prier de manière à être sain dans la présence de Dieu par rapport à ta situation. Et c'est de telles prières qui déclenchent la victoire. Alléluia. Amen. Autre chose. Pendant que je lisais la parole, non seulement qu'il a dit qu'il était seul, qu'il n'avait personne. Par rapport à sa conclusion, il dira ceci. Je suis seul pour me jeter dans la piscine. Je suis seul, je n'ai personne pour me prendre et me jeter dans la piscine. Je comprends. Mais dis-moi, par rapport au temps que nous sommes bien aimés dans le Seigneur, j'insiste, tu dois comprendre, bien aimé dans le Seigneur, des choses qui se passent dans le domaine spirituel pour vous aider réellement à réussir et à vaincre dans la bataille. Pendant que l'ange descendait, une autre personne le précédait. Et il dit qu'en réalité, parce que je n'ai personne, pour me jeter dans la piscine. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je me disais, la piscine, c'est quelque chose de simple. Je m'approche seulement dans la bordure et lorsque l'ange descend, directement je me jette. Peut-être qu'il y avait d'autres mécanismes, mais dis-moi par rapport à ce message, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que les secours de l'Éternel ne viendra pas seulement par les dîmes ou bien par la prière, peut aussi se déclencher par le moyen de l'écoute de la parole. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois réellement par la grâce de Dieu comprendre ces choses. La victoire que l'Éternel Dieu accorde à son peuple, cela ne se prononce pas seulement, bien-aimé dans le Seigneur, par le fait de venir à l'église. Ou bien par le fait de prier, comme nous sommes en train de prier souvent le dimanche dans nos services de la semaine. Peuple de Dieu, ce n'est pas comme cela. La voix que l'Éternel Dieu utilise pour visiter, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la voix qui se fait entendre dans le cœur. Il ne faut pas formuler réellement ta vie à la manière des autres. Parce que du point de vue, mon frère et ma soeur, pour être jeté dans l'eau,
plutôt pour être guéri, il faut que quelqu'un soit là pour te jeter dans le... Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois comprendre que notre Dieu est souverain. Il peut te visiter par la prière de nos cultes de dimanche. Il peut te visiter par nos services de l'émission Opération Congo au Facebook. Il peut te visiter, mais dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. La prière qui déclenche la victoire. La première des choses, tu dois d'abord comprendre une chose. Que notre Dieu, il est le Dieu qui répond aux cris de son peuple. Mais si tu veux voir l'Éternel Dieu te aveugle, il faut cultiver réellement la dimension spirituelle de l'écoute du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut écouter ce que Dieu dit réellement dans ton cœur. La prière bien-aimée dans le Seigneur qui déclenche la victoire, ça peut ne pas être bien-aimé se jeter que dans la piscine de Bethesda. Ça peut être un moyen que l'Éternel Dieu te recommande de faire par rapport à ta situation. Il y a beaucoup de gens qui prient parce qu'ils aiment suivre ce que les autres disent. Mais qu'est-ce que Dieu te dit toi-même, toi? C'est donc voyant les autres avec leurs frères pour les jeter dans la piscine, et sa vie était focalisée à ça. Or, Jésus-Christ allait réellement le visiter de notre manière. Jésus voulait réellement délivrer cet homme-là. Dieu voulait réellement communiquer sa grâce à cet homme. Mais de l'autre manière. Cet homme voulait, c'est qu'une personne se présente pour les jeter dans l'eau. Mais Dieu avait prévu d'autres mécanismes pour les guérir. Mais toujours dans l'attente de la prière. Il y a beaucoup de gens qui échouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment même pas écouter le Saint-Esprit. La prière qui déclenche la victoire, c'est l'orientation que l'Esprit de Dieu te communique. Il peut dire par rapport au problème de ton couple, fais ça. Par rapport au problème de tes études, tu dois pouvoir gêner pendant 7 jours et dormir par terre. Ce qui écoute, tu sais que l'Esprit de Dieu te dit. Tellement que tu as envie un frère pour avoir les papiers. Tu as dit une sœur pour se marier. Elle a fait ça. Toi aussi, tu l'as suivi. Est-ce que c'est ça que l'Esprit de Dieu te dit réellement pour avoir la victoire? Cet homme était là. Lui, il attendait qu'une personne se pointe devant lui pour le jeter dans la piscine. Or, d'après Dieu, ce n'était pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu était l'autre bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ne voient pas réellement de succès dans leur vie, qui ne voient pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont réellement sourds devant la présence de Dieu. Ils veulent prier comme les autres prient. Ils veulent faire les choses comme les autres. Qu'est-ce que le Dieu très haut te dit par rapport à ta situation? Moi, cela arrive. Lorsque nous prions, je sens que l'Esprit de Dieu me pousse à se mettre à genoux par rapport à la situation. La prière de coupe, je l'ai fait, je n'ai même pas honte. Moi, je l'ai fait. Bien aimé, cet homme, en réalité, lui, il dira ceci. Si son miracle tardait jusque-là, c'est parce qu'il n'avait personne pour le jeter où? Or, dans l'agenda de Dieu, dans le plan de Dieu, cela n'était pas prévu pour Dieu de les guérir dans la piscine là. Par rapport à sa situation, la Bible déclare ceci. Jésus-Christ, il était des passages. Et il a vu cet homme. Et directement, il a déclaré sur l'homme. Et l'homme a directement expérimenté sa guérison. Malgré qu'il se trouvait réellement près de la piscine. Malgré qu'en réalité, il avait besoin de se jeter dans la piscine. Tu dois prier sous les orientations de Dieu. C'est ça la prière qui déclenche la victoire. Cet homme était là.
C'était réellement sa prière. J'ai béni Dieu parce qu'il persévérait. Quelle que soit sa situation, il était là. Sur son lit, il persévérait. C'est ça, la prière que Dieu attend de nous. Que nous puissions persévérer dans la présence de Dieu. Nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Même si jusqu'à là tu ne vois rien, tu dois persévérer. Tu dois continuer à prier. Oui, il était la peuple de Dieu auprès de la piscine. C'est quelque chose de bien. Mais dis-moi, mes chers amis, il ne faut pas penser, il ne faut pas pouvoir croire qu'en réalité, Dieu te guérira qu'aux normes d'une sœur quelconque, comme notre sœur fait souvent comme ça, et d'autres. Non, l'Esprit de Dieu parle. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Il y a beaucoup de gens, peuple de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu le pousse déjà à gêner, il refuse. Il y a des gens, tu sens pas que l'Esprit de Dieu te dit, cette fois-ci tu vas prier, mais tu refuses. Ça arrive, hein? Tu te sens réellement fatigué, mais l'Esprit de Dieu te dit, réveille-toi, prie. Tu sens réellement qu'il y a de fortes réclamations, mais l'Esprit de Dieu te dit, prie. Il ne te dit pas, prie, non, tu sens dans ton cœur, hein, la vie de prier. De prier. Mais tu dis non. Or, c'était un moyen que l'Esprit de Dieu avait disposé pour communiquer de l'énergie réellement à ta prière afin d'expérimenter la victoire. Tu dois comprendre une chose bien aimée dans le Seigneur. Nous qui aimons prier, toi qui aimes prier, tu dois comprendre une chose. Les moyens que l'Éternel Dieu peut utiliser pour impacter ta vie, ce n'est pas seulement la prière des groupes. Tu dois avoir, peuple de Dieu, des moments où toi-même tu écoutes Dieu te parler. La prière des groupes, c'est quelque chose de bien. Mais tu ne peux pas bien aimer dans le Seigneur se baser toujours dans ce point. C'est-à-dire pour prier, ce ne sont que dans les moments où nous voyons l'église prier. On a ma paix. Alléluia. Cet homme était là, il dira non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Qui t'a dit que ta guérison doit toujours se manifester au moyen des noms, au moyen d'une femme. Il y a un moyen que Dieu peut se manifester par ta prière. À cela, tu dois apprendre à écouter Dieu. Dieu te parle. Dieu t'oriente comment tu devais prier. Mais tu n'es même pas là. Tu aimes que lorsque le pasteur donne des requêtes, c'est ça que tu dois suivre. Or, ce n'est pas seulement ça. Oui, nos orientations, peuple de Dieu, ce sont des orientations fortes et efficaces. Mais à part ça, lorsque tu sors réellement ici à l'église, tu vas chez toi. Qu'est-ce que Dieu te dit? Excusez-moi. Qu'est-ce que Dieu te dit? Comment tu fais? Et Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est apparu au débat de cet homme. La Bible déclare ceci. Jésus lui dira, prends ton lit et marche. Cet homme a pris réellement son lit et il marcha, sans passer par la piscine. La première des choses, tu dois avoir la foi. Deuxième des choses, bien aimé, pour vaincre dans la bataille, il ne faut pas toujours penser, introduire ta requête à un évangéliste quelque part pour te la vaincre. C'est bien de se confier à un homme de Dieu. Mais dis-moi, si tu dis que j'avais donné ma requête à mon pasteur, ça peut te pousser à se comporter de manière faible en disant que pasteur prie déjà pour moi. Ça serait peut-être difficile pour toi de vaincre. Lorsque tu mets réellement dans ta tête qu'il y a quelqu'un qui me soutient, qui me surveille, peut-être tu peux dormir sans pour autant avoir réellement des armes à tes côtés. Si du moins l'adversaire entre et il renverse vraiment ce sentinelle qui est devant, il peut directement te prendre et te briser.
Mais dis-moi, si tu sais compte de toutes ces choses, même si j'ai donné les requêtes, mais dis-moi, c'est ma vie à moi. C'est moi-même qui dois réellement se donner à chair et à os, comme on dit souvent. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, j'ai compris une chose. Si les jours, les mois, les années de sa maladie persistaient, c'est parce qu'il attendait à voir une personne pour le jeter où? Dans la piscine. Au fur et à mesure que l'homme ne se présentait pas, 30 ans, 31, 32 ans, 33, jusqu'à 38 ans, la Bible déclare qu'il était malade. Il se trouvait où? Dans la Bible. Il attendait toujours. Il y a des gens jusque-là, peuple de Dieu. La victoire ne se prononce pas. Pourquoi? Parce que dans ses pensées, lui, il attend c'est que son oncle l'aide. Bien aimé, mettons de côté d'abord ce que nous avons dit aux autres de nous soutenir dans la prière. Toi-même, concentre-toi d'abord par rapport à ta vie. C'est comme ça. Alléluia. Nous souffrons, c'est parce que nous aimons toujours s'accrocher derrière les autres. Sunganga. Voilà pourquoi, bien aimé, les années passent. Nous aimons toujours être soutenus par les autres. Oh, tu as de l'énergie, tu as les qualités, tu as Dieu. Toi-même aussi, tu peux chercher la face de Dieu et la victoire peut se manifester. Mais tellement que nous te basons à l'énergie des autres, voilà pourquoi jusque-là, la victoire ne se prononce pas. Alléluia. J'aimerais par la grâce de Dieu que nous puissions prier le Seigneur. Jean Seigneur. Dieu fait assez que nous puissions comprendre. Pour vaincre, tu dois adopter de telles attitudes. Comme nous avons utilisé la formule liée à la prière, il nous faut la foi. Concentre-toi seul. Mettez de côté les autres comme Jacob. Il a mis Rachel, Léa de côté. Il a dit, laisse-moi d'abord rester seul, chercher la face de Dieu. Bien aimé, c'est très important. C'est ça qui s'est passé avec Jésus. Dans sa divinité, Jésus a affronté la croix seul. Même Pierre qui avait réellement sa révélation était parti. Judas, son trésorier, il était parti. Jésus est resté seul. Il a affronté la croix seul. Bien aimé, lorsque tu te dis que Jésus seul, n'a qu'un monde, n'a qu'un local, n'a qu'un comme ça dans la scène. Là, au bout comme ça, l'énergie pour les cacher, on fait la bande encore. Je vous dis, si tu dis que ma mère a beaucoup d'argent, elle va me soutenir dans la vie. Elle va me donner, si c'est le fonds de commerce, je te dis, peuple de Dieu, tu ne vas même pas aller plus loin dans la vie. Pourquoi? Ta vie sera basée à... Mais si tu te dis que je vais chercher du sel, ce sont de telles prières qui déclenchent la victoire. Bien aimé, lève-toi d'abord, je vais prier avec toi, s'il te plaît. Lève-toi, je vais prier avec toi. Pendant ces 30 minutes. Lève-toi. Vous savez, être ici en Europe, bien aimé, prier comme en Afrique, je pense que c'est possible. Alléluia. Parce qu'en Europe, je comprends, où tu viens du travail, directement la prière comme tu faisais en Afrique, je comprends, c'est un peu difficile, mais tu peux arriver. Si tu écoutes les Saint-Esprit. Alléluia. Et dis-moi, peuple de Dieu, il faut considérer souvent des opportunités que Dieu nous donne. Lorsque j'étais en Afrique, j'étais quelque part en retraite, j'ai vu un homme, un prophète. Il est venu dans le lieu où on était en retraite. Bien aimé. Ce prophète-là, il m'a impressionné. Il devait partir au travail à 7h du matin. La nuit, on était là, on priait. Bien aimé, je suis allé dormir. Mais lui, il a prié jusqu'à 7h. Il avait déjà ses habits, tout. Dès qu'il a fini directement, il est parti au travail.
avec les vilambas, tous les chemises là, tous ces. Comme il était là, avec ses chaussures, il est parti au travail. Pourquoi? Il s'est basé à cette opportunité. Il s'est dit, même si je vais travailler, c'est le temps que tu as permis que je puisse faire nuit de prière, veille de prière. Par rapport à cela, je ne peux pas négliger. Il n'a même pas dormi. Pas même reposé pendant 30 minutes. Non, il est parti. Pourquoi? Lorsque tu constates réellement de tels moments comme étant les opportunités que Dieu nous donne pour prier, il ne faut pas négliger. Peut-être dans la semaine, tu n'auras pas le temps de prier. Ce n'est pas que tu es faible. Ça peut être lié aux choses que tu fais pendant la semaine. Mais lorsque tu prends de telles opportunités, bien aimé dans les Seigneur, il ne faut pas négliger. Cet homme est venu la nuit. À 0, tous on a prié. Moi, j'étais en retraite. Je me suis laissé reposer, je vais encore prier après. Lui, il a prié jusqu'à 7 heures. Avec ses habits-là. Il est allé à la douche, laver son visage. Il est parti sans se reposer. Il s'est basé réellement sur cette opportunité. Il s'est dit non, je ne vais pas lâcher par rapport à cette opportunité. Je vais prier jusqu'à la fin. Bien aimé, tu mets de côté les restes des choses. Concentre-toi. Peut-être que c'est un moment que Dieu nous a donné afin de chercher réellement sa face comme il faut. Peut-être que la semaine, tu n'auras pas de tel moment. Alléluia. Amen. Je ne souhaite pas, mais je l'ai dit au nom de Jésus-Christ, c'est un moment à prier. Moi, je dis souvent, lorsque je vois un enfant de Dieu prier, comme s'il blague, que Dieu me pardonne, c'est ça, que Dieu me brise. Moi, je ne comprends pas. Moi, si dans la prière, on prie, et d'autres personnes n'arrivent pas à prier, ils se négligent. J'intercède pour lui, mais s'il faut déclarer pour la personne, ou faire même prier des positions de main, je ne fais pas. C'est comme ça que je suis. C'est ça mes faiblesses. Si toi-même tu négliges pour ta vie, alléluia, vaut mieux l'intercéder pour toi, faciliter les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont envoûtés, mais il y a aussi d'autres gens qui ne veulent même pas être bénis. C'est-à-dire, il faut intercéder pour la personne qui sent réellement abattie pour qu'il se relève. Parce que, on prie parce que c'est un enseignement. Alléluia. Amen. Quand tu viens, il faut prier. Il faut prier. Ne dors pas, il ne faut pas s'asseoir. Chez toi à la maison, tu peux t'asseoir comme tu veux. Tu peux s'asseoir comme tu veux. Tant il y a un bon délai comme bon délai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prier. Prie jusqu'à la victoire. C'est un enseignement que nous avons donné. Mais nous allons prier jusqu'à la victoire. Viens aimé, concentre-toi. Alléluia. Élève ta main droite. Dis éternel Dieu. Je n'ai personne. Pour me donner la victoire. Dans la bataille. Je n'ai que toi. Dis Yahweh. Je n'ai personne. Pour m'accorder la victoire. Je n'ai que toi. S'il te plaît. Localise-moi. Au nom de Jésus. Vois ma situation. Commence à parler à l'éternel Dieu. Commence à parler. Commence à parler à l'éternel. Dis ceci à Dieu. Yahweh, localise-moi. Robaya Sikere Baba. Bien-aimé, continue à prier le Seigneur. Dis Yahweh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Localise-moi. Bien-aimé, le Seigneur. Prie le Seigneur. Rosebere Karusikiri Bebe. Lobala Karasikere Baba. Continue à prier le Seigneur. Dis Yahweh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Voilà pourquoi je fais appel à toi. Localise-moi. Prie le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier.
Je prie le Seigneur, dis Yahweh, localise ma situation, localise-moi papa, localise-moi papa, localise-moi papa, vois ma situation mon Dieu. Prie le Seigneur. Et Maligo, je prie le Seigneur. Dieu est béni pour l'Éternel. Dieu est béni pour Dieu. Apprends à parler à l'Éternel. Apprends à parler à l'Éternel. Prie le Seigneur. Rosamana Kalabababababa. Et au nom puissant de Jésus. Père éternel, vois ma situation. Vois ma situation, papa. Au nom de Jésus-Christ. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne-moi, Yahweh. À cause de mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, bien-aimé. Le péché peut aussi être un moyen, peuple de Dieu, pour te pousser à échouer toute ta vie. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, nous ferme les portes. Nous ferme les portes. Nous ferme les portes. Le péché, c'est un instrument, bien-aimé, qui apporte l'échec dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu vas prier le Seigneur, implore son pardon, dis ceci après moi. Dis éternel Dieu des armées. Je viens devant de toi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Au nom de Jésus, commence à prier pendant 1 minute. Prie le Seigneur. L'autre demande pardon à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Continue à prier, dis Seigneur, je péché devant toi. Père éternel, je viens devant toi, Seigneur. Alors que je veux voir ta main dans ma vie, alors que je veux voir ta main dans la prière de ce matin, la première des choses, je veux d'abord auprès de toi, papa. Pardonne mes fautes au nom de Jésus. Bien-aimé, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Demande d'abord pardon à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Dis Yahweh, je ne fais rien sans toi. Yahweh, je crois utiliser mon cœur. Je crois avoir utilisé mon cœur. Yahweh, le fait de mon cœur, Seigneur, c'est réellement d'être pardonné. Le fait de mon cœur, Seigneur, c'est vraiment d'être pardonné. Pardonne mes fautes, Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Continue à prier, continue à prier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Continue à prier. Continue à prier le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Continue à demander pardon à Dieu. Continue à demander pardon à Dieu. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne peux que se soucier de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ma vie. Je n'ai que ça. Je n'ai pas d'autre vie. Au nom de Jésus. Je ne peux que se soucier de ma vie. Ça ne sert à rien de se donner aux autres choses. Ça ne sert à rien de se donner aux autres choses. Ça ne sert à rien de se donner à d'autres choses. Je n'ai que ça comme vie. Il n'y a pas d'autre. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Tu n'as que ça comme vie. Tu dois prendre soin de ta vie bien aimé. Tu dois prendre soin de ta vie. J'aimerais que nous puissions déclarer bien aimé par rapport à ta vie. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai que ça comme vie. Je n'ai pas d'autre vie que ça. À cela, je refuse d'échouer. Je refuse de mourir sans manifester le plan de Dieu dans ma vie. Sans pour autant manifester ce que Dieu m'a dit de faire. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer.
Je refuse d'échouer. Je réussirai dans ma vie. Dieu ne m'a pas envoyé dans ce monde pour les autres, pour accompagner les autres. Mais j'ai été envoyé dans ce monde pour marquer mon époque. Au nom de Jésus, je refuse d'échouer. Moi, je réussirai. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais d'abord que nous puissions déclarer pour nos vies. Tu diras ceci, je n'ai que ça. Je n'ai pas d'autre vie que ça. À cela, je ne permettrai pas aux autres de marcher sur moi. Je ne permettrai pas au diable de me pousser à échouer. Dieu ne m'a pas envoyé dans ce monde pour les autres. Mais Dieu m'a envoyé dans ce monde pour manifester réellement son plan. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Priez. Continue à prier. Loba. Déclare d'abord. Je n'ai que ça. Je n'ai pas de vie. Il m'a été réellement transmis cette vie par Dieu. Je ne laisserai pas aux autres de marcher sur moi. Je ne laisserai pas aux autres de marcher sur moi. Je ne laisserai pas aux autres de marcher sur moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, priez. Continuez à prier, je n'ai que ça comme vie. Je n'ai pas de vie. Je n'ai que ça, voilà pourquoi. Je ne laisserai pas aux autres de marcher sur moi. Continuez à prier le Seigneur. Continue à prier. Je refuse d'échouer. Je refuse de laisser ma vie être piétinée par des gens. Je refuse de laisser ma vie être piétinée par des gens. Au nom de Jésus, je refuse de laisser les autres me soumettre à la souffrance. Je refuse. Continue à refuser. Déclare, je n'ai que ça. Je n'ai que cette vie. Cette vie, je refuse de laisser les autres marcher sur moi. Je refuse de laisser les autres m'humilier. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta main, toi, s'il te plaît. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. De toutes les lois démoniaques qui me défient. Dans mon nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, bien-aimé. Il y a des lois spirituelles, bien-aimées dans le Seigneur, qui te défient. Il y a des lois sataniques, bien-aimées, qui te défient. Il y a des lois qui te défient, qui t'empêchent réellement de réussir. Je me rends ce que tu pries, bien-aimé. Condamner, combattre toutes ces lois qui te défient réellement dans ce monde. Bien-aimé, vous devez comprendre qu'il y a des choses bien-aimées dans le Seigneur qui cherchent réellement à vous orienter autrement. Pendant que toi tu souhaites aller à gauche, il y a d'autres principes qui te réclament à faire réellement la droite. Tu dois prier le Seigneur, combattre toutes ces lois bien-aimées qui te défient, toutes ces lois maléfiques qui te défient. C'est comme là-bas. Là-bas voulait réellement influencer Jacob à se comporter autrement. Jacob a dit non, je vais aller réellement de l'autre côté. Tu vas prier, combattre, renverser, attaquer toutes ces lois du ténèbre qui te défient au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Bien-aimé, prie. Continue à prier le Seigneur. L'autre bébé, dans le nom puissant de Jésus. Continue à prier. Bien-aimé, prie le Seigneur. Alléluia. Continue à prier le Seigneur. Dans le nom de Jésus. L'autre bébé, baba. Dans le nom puissant de Jésus, je viens renverser toutes ces lois du ténèbre qui me défient à échouer, qui me défient à la
bien-aimé, tu pries le Seigneur. Tu continues à prier le Seigneur. Alléluia. Tu attaques toutes ces lois du ténèbre qui vous défient, bien-aimé, à ne pas se marier. Toutes ces lois maléfiques qui vous défient, bien-aimé, dans le Seigneur, à ne pas voir de bonnes choses dans la vie. Tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Roseré, Baba, Iseke, Baba. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier. Continue à prier le Seigneur, continue à prier. L'autre au nom de Jésus, alléluia, toi loi maléfique, qui me réclame à ne pas témoigner dans ce mois, au nom de Jésus, je te commande à continuer à prier le Seigneur, je me commande au nom de Jésus, renverse toutes ces lois bien-aimées, toutes ces lois qui ténèbres, alléluia, qui te refusent de se marier, qui te refusent de bien-aimer dans le Seigneur de prier dans la vie. Continue à prier le Seigneur au nom de Jésus. Priez! Malibro, c'est que Baba, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Baba, Baba, si bébé, oh, Baba, si bébé, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Continue à prier le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Priez. Au nom de Jésus-Christ. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je parle et je déclare au nom de Jésus-Christ. Toi, incantation maléfique, fais sur mon identité. Fais sur moi. Fais au nom puissant de Jésus. Il y a des incantations bien-aimées faites dans la vie de certaines personnes. Et lorsque les occultistes se lèvent, faire des incantations sur ton identité, ils peuvent bien-aimés engager la maladie sur toi en faisant réellement ces incantations. Ils peuvent bien-aimés dans le Seigneur engager de multiples problèmes sur la personne, au moyen des incantations. Et nous allons prier afin d'enlever ces incantations. Nous allons prier, bien-aimés, afin d'anéantir cela. Parce que, bien-aimé, ton échec dépend aussi de tout ce que les occultistes ont fait sur toi. Il faudrait neutraliser petit à petit ces choses, afin d'expérimenter votre victoire. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à toute incantation du ténèbre. Faites sur mon identité. De prendre feu. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute incantation occulte. Faites sur moi. De mourir au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur, commence à prier. Priez. Le nom de la Dieu, prie le Seigneur. Bien-aimé, tu pries sérieusement, tu entends le fait de Dieu. Tu lui donnes le fait de Dieu. Que le fait de Dieu consume maintenant toute incantation du Seigneur, le fait de sur toi, sur ton identité. Continue à prier le Seigneur, continue à prier. Bien-aimé, prie le Seigneur. Continue à prier. Car le fait de Dieu te renverse toute incantation du Seigneur. Car le fait de Dieu je viens consumer. Je viens renverser toute incantation du Seigneur. Faites sur ton identité au nom de Jésus. Continue à prier le Seigneur.
Continue à prier, bien-aimé, continue à prier. Tu engages le feu de Dieu. Tu engages le feu, tu engages le feu de Dieu. Car si maintenant, tout est dans la solitaire, c'est sur toi, sur ton identité, au nom puissant de Jésus. Priez le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dis ceci après moi. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les feux que l'ennemi m'a poussé à faire dans l'inconscience soient condamnés au nom de Jésus-Christ. Écoute, il y a beaucoup de gens qui échouent dans la vie. Pourquoi? Parce que la nuit, peuple de Dieu, par les moyens des rêves peut-être, l'ennemi a poussé réellement ton esprit à faire un vœu. La nuit, ne sachant pas cela, et cela continue à vous apporter les échecs de la vie. Ça peut être bien aimé dans le Seigneur la nuit. Les sorciers ou les occultistes, bien aimé, poussant réellement ton esprit à faire un vœu. La nuit, ça pour autant le connaître. Je vais donner un exemple. Tu peux bien aimer dormir et tu rêves bien aimé dans le Seigneur que tu es réellement à table avec les gens inconnus que tu ne connais pas et tu acceptes réellement ce qu'ils te disent. Ça montre que le peuple de Dieu, ton esprit entre souvent en contact avec tes adversaires. Tu peux rêver bien aimé dans le Seigneur que tu es avec les gens que tu ne connais pas. Mais tu es en train de rigoler. C'est-à-dire, tu acceptes certaines choses bien aimées dans le Seigneur que toi-même dans le physique tu ne connais même pas. Quels sont les faits que tu as pu faire dans la vie? Voilà pourquoi le mariage ne vient pas encore. Peut-être toi-même tu as fait un vœu. Et par rapport à ce vœu bien aimé, tu as dit ceci, que tu ne vas pas se marier. Peut-être au travers de ces faits que tu as fait dans la vie, tu as dit que moi, je ne vais pas réussir dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme dort, lorsque une personne dort, peuple de Dieu, c'est en ce moment-là, bien-aimé, que les occultistes aussi viennent dans le but de s'aimer les mauvaises choses dans l'esprit de l'homme. Beaucoup de gens bien-aimés n'arrivent pas à vaincre dans la vie. Pourquoi? À cause de certaines réalités bien-aimées liées réellement dans les consciences. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à tous les vœux que j'ai faits dans les consciences. Au nom de Jésus. Je refuse dans tous ces vœux que j'ai à faire dans les consciences. Au nom de Jésus. Fais du Saint-Esprit confirme en ce moment les conséquences des résultats de ces vœux spirituels que j'ai eu à faire dans mon inconscience. Au nom de Jésus. Écoute-moi, pendant qu'on priait, pendant qu'on parlait là, l'Esprit de Dieu m'amène encore plus loin. Ça peut être aussi, peuple de Dieu, les faits que tes parents ont fait. Peut-être qu'ils ont fait un fait dans les consciences, mais au travers de leur fait, peuple de Dieu, toi, tu as été livré au travers de leurs faits qu'ils ont eu à faire. Ça peut être, ce sont des faits qu'ils ont eu à faire dans l'inconscience, ou bien ce sont des faits faits réellement, peuple de Dieu, avec conscience. Peut-être au moins de leur fait, peuple de Dieu, ils doivent réellement livrer dans le monde des échecs. Elle est pérenne. Dis au nom de Jésus.
du ténèbre, toi veux maléfique, toi veux du ténèbre, qui lit ma vie, dans mon nom de Jésus, je renonce à tous ces vœux occultes que j'ai à faire dans la conscience. Au nom puissant de Jésus, feu du Saint-Esprit, consume tous ces résultats des vœux maléfiques qui me lient au nom de Jésus. Allez, commence à prier le Seigneur maintenant. Tu commences à prier, bien aimé dans le Seigneur, prie le Seigneur. C'est très sérieux. C'est que je suis en train de vous commander. Tu pries le Seigneur au nom de Jésus. Prie. Continue à prier le Seigneur. Renonce à tous ces vœux bien-aimés que tu as fait bien-aimé dans le Seigneur mensonge, que tu as fait dans l'inconscience. Tu refuses au nom de Jésus. Implore le Père de Dieu. Consumez tous ces vœux que tes ancêtres, que tes parents ont fait. Bien-aimé, tu attaques tous ces vœux dans le nom de Jésus. Peut-être ils ont fait ces vœux dans les manières inconscientes. Peut-être bien-aimé dans le Seigneur, ils l'ont fait réellement avec conscience. Qui condamne bien-aimé les résultats. Quel est le fait au nom de Jésus? Quel est le fait au nom de Jésus? Quel est le fait au nom de Jésus? Continue à condamner. Continue à condamner. Continue à condamner. Continue à condamner au nom de Jésus. L'autre que rebalisé que robobo. Continue à condamner cela. Continue à condamner cela. Bien-aimé, continue à condamner au nom de Jésus. Quelles sont les choses qui ont été dites également chez tes parents la nuit dans le but de te livrer? Condamne cela au nom de Jésus. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Détruisez tous ces vœux que tu as fait dans les consciences. Qui a réellement produit dans ta vie. Dans le monde des échecs, tu pries le Seigneur. Détruis ces vœux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis tous ces vœux du ténèbre. Détruisez cela. Ça peut être toi-même bien-aimé la nuit. Tu as fait des vœux inconsciemment pour ne pas se marier. Oui, tu as fait des vœux inconsciemment pour ne pas réussir dans la vie. Détruis ces vœux. Condamne ces vœux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle est bien-aimée. Dis dans le nom de Jésus. Toutes tes paroles. D'échec que j'ai à prononcer dans ma vie. Sois condamné au nom de Jésus. Toutes tes pensées moindres que j'ai à développer dans ma vie tombe au nom de Jésus. J'aimerais maintenant que tu puisses prier par rapport à ta situation. Comment nous allons faire maintenant? Tu vas prier pour que l'Éternel Dieu te pousse à sortir de cette situation de souffrance. J'aimerais à ce qu'à ce moment, chaque personne prie pour sa situation. Comment nous allons faire? Tu vas prier pour que l'Éternel Dieu te délivre de cette situation, de cette humiliation. Tu vas prier pour que Dieu te délivre de cette humiliation. Que Dieu te délivre de cette humiliation. Que Dieu te délivre de cette souffrance. Bien aimé, c'est possible. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie ce matin.
Commence à prier. Parle. Tu as des choses dans ton cœur. Dis-les. Au plus profond de ton cœur, tu as des secrets. Tu veux voir Dieu se manifester dans ton entreprise. Parle à Dieu. Bien-aimé, peut-être tu ne veux pas assez qu'une personne puisse entendre réellement ta parole. Oui, c'est normal. Je te comprends. Au plus profond de ton cœur, commence à parler à Dieu. Dis, Yahweh, j'ai été humilié dans mon quartier. J'ai été humilié dans mon école. Ici à Lausanne, j'ai été humilié ici à Lausanne. Yahweh, j'ai été humilié dans la vie. S'il te plaît, étends ta main. Bien-aimé, parle. Parle. Tu dois prier jusqu'à ce que, bien-aimé, la grâce de Dieu va se prononcer dans ta vie. Je prie à ce que cette fois-ci, Dieu te sorte de l'humiliation. Je prie que Dieu t'introduise réellement la victoire. Prie le Seigneur. Autrefois bien-aimé abandonné, que cette fois-ci Dieu se manifeste. Maman, tu dois prier. Papa, tu dois prier. Au nom puissant de Jésus, maï réveillé, c'est que Ruta Karuma maïsé. Au Ramaya Karakoro, c'est que bébé. Au Ramaya, c'est que bébé. Je sens que Dieu est en train de faire. Je sens que Dieu est en train réellement d'amener les bons résultats dans ta vie. Par rapport à la prière que tu es en train de faire. Dis Yahweh, Yahweh, aide-moi à sortir de cette humiliation. Dis Jésus, je veux sortir de cette souffrance. Dis Père, aide-moi à sortir de cette situation. Bien-aimé, prie le Seigneur. La sorcellerie de ta famille ne peut pas te vaincre. Le chant de ce monde ne peut pas te vaincre. Bien-aimé, tu peux sortir de cette humiliation maintenant. Tu peux sortir de cette humiliation. Je crois, tu peux sortir. Tu peux sortir de cette humiliation. Moi, je crois que l'Éternel Dieu, par sa main puissante, il peut réellement t'aider à sortir de cette situation, de cette souffrance. Prie le Seigneur. Dis Jésus, je peux témoigner cette année. Dis Jésus, je vais témoigner cette année. Dis Jésus, je veux témoigner cette année. Aide-moi à ne plus pleurer. Aide-moi à ne plus pleurer. Oh Jésus. Dis Jésus, je vais te voir dans ma vie. Dis Jésus, je vais te voir. Dis Jésus, je vais te voir. Dis Jésus, aide-moi à sortir de cette situation. Bien-aimé, prie le Seigneur. L'obéla Nzambe, l'obéla Nzambe, Bibi Sangana Likambo, à Kokoso. Oh. Oh, yes. L'obéla Nzambe Likambo, yo bien-aimé, parle à l'Éternel. Soumets ta situation entre les mains de Dieu. La Bible déclare, place à lui ta confiance et il agira. Bien-aimé, place donc à lui ta confiance, il agira. Bien-aimé, dis Yahweh, fais-moi sortir, Seigneur, de cette situation. Il n'y a que toi qui peux me faire sortir de cette situation. Dieu éternel, qui d'autre me fera sortir de cette situation? Si pas toi, qui d'autre, Seigneur? Je n'ai que toi, Seigneur. Les combats de la vie, Seigneur, me lient. Les combats de la vie me lient dans la souffrance. Les combats de la vie me lient, Seigneur. Les combats de la famille, les liens de la famille, Seigneur, me réclament à échouer dans la vie. Père éternel, ce n'est que toi. Je suis là avec toi. Bien-aimé, prie le Seigneur. L'homme est l'ensemble. Le Tédérouzamana Karababa. Dis à Dieu de te faire sortir de cette situation.
Tu peux voir Dieu bien-aimé dans les Seigneurs te faire sortir de cette situation. C'est possible, bien-aimé. Tu peux encore prier. Tu peux encore prier ce matin. Nous avons besoin de les voir, bien-aimé. Nous avons besoin de voir Dieu dans nos vies. Bien-aimé, pourquoi tu pries? Tu pries le Seigneur. Abat-toi, bien-aimé. Dieu va te soutenir, ne t'en fais pas. Bien-aimé, dis Yahweh, vraiment sortir de cette souffrance, Seigneur. J'ai dit, je n'ai que toi. J'ai tout abandonné pour te suivre, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa, à sortir de ces douleurs. Yahweh, toujours, pourquoi c'est toujours moi qui pleure? Pourquoi c'est toujours moi qui échoue? Pourquoi c'est toujours moi qui ai réellement réclamé? Yahweh, jusqu'à quand je témoignerai, Seigneur? Jusqu'à quand je témoignerai, papa? Jusqu'à quand je témoignerai? Fais sortir ma vie de cette souffrance, papa, au-delà. Parle à l'Éternel, bien-aimé. Plaire à l'Éternel, plaire à l'Éternel, plaire à l'Éternel, c'est possible, bien-aimé. Continue à plaider à l'Éternel, continue à plaider, Rosamana Karasi, Erekete Rokaramama Izeke, Yedisanza Makita, Yahweh, descend dans ma vie, descend dans ma situation. Père éternel, je n'ai que toi. Père éternel, je ne peux rien sans toi. Fais-moi grâce, Seigneur. Alléluia. En sortir de cette situation, Seigneur. Aide-moi à vaincre, Seigneur. Aide-moi à vaincre cette maladie. Aide-moi à vaincre la situation. Au nom puissant de Jésus, priez. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Dis après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Elle est à droite du Père. Éternel Dieu. Je ne peux rien sans toi. Je viens vers toi. Aide-moi à vaincre. Peu importe la situation qui se trouve dans ma famille, qui se trouve dans ma vie, donne-moi la victoire sur ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la victoire sur ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus. Je te communique la victoire par rapport à la situation qui te réclame au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. J'enlève cet échec de ta vie au nom de Jésus. Que Yahweh t'accorde la victoire dans cette bataille. Que cette maladie te quitte, te libère, te lâche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, à toi c'est la gloire. Je te dis merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, que je suis prié. Amen. 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 Alléluia.